Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une chronique et on va parler du livre L'équation du miracle. Alors l'équation du miracle c'est quoi? C'est un livre qui est purement de développement personnel et qui est écrit par Hal Elrod, j'espère que je prononce bien, et vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que son premier livre a été un véritable succès puisque c'était le Miracle Morning. Alors une motopasse, j'espère que vous ne l'avez pas trop entendu. Mais donc son premier livre était le livre Miracle Morning qui vous expliquait en fait comment en vous levant plus tôt et en faisant certaines choses, vous pouviez transformer votre journée pour qu'elle soit beaucoup plus productive. Personnellement c'est un livre que je n'ai pas lu, mais j'en ai entendu énormément de bien. Et donc ce sera peut-être une prochaine lecture ou alors j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un reportage et peut-être que je vais m'intéresser à ça. Mais en tout cas ici, donc Al qui est l'auteur nous propose de devenir en fait des experts en miracles. Ce livre, il est publié chez First Edition et moi je l'ai eu grâce au site NetGalley que je vous mettrai en barre d'infos si vous ne connaissez pas. C'est un site qui permet d'avoir des services presse pour les blogueurs, les libraires ou encore les bibliothécaires. Donc des services presse gratuits, pardon. Et ça peut vous être utile si vous avez un petit nombre d'abonnés puisque certaines maisons d'édition proposent des services presse librement en fait, qui ne doivent pas être validés par eux et donc vous pouvez les avoir si vous avez un tout petit nombre d'abonnés. Comme je vous le disais, ici l'auteur il nous propose de devenir un expert en miracle. Alors être un expert en miracle c'est quoi? En fait c'est réussir tout ce que vous entreprenez, absolument tout sans jamais avoir d'échec à connaître. Et donc comment vous pouvez être un expert en miracle? Eh bien il y a deux choses à retenir. C'est que vous devez conserver une foi inébranlable et fournir un effort extraordinaire. Alors quand j'ai entendu le mot foi inébranlable, j'ai eu un peu peur que ça dérive vers quelque chose de très religieux, mais en fait pas du tout, puisque la foi inébranlable que vous devez avoir, c'est une foi en vous-même. Et j'ai noté ici les points positifs, ceux que je vais retenir de cette lecture, ainsi que les points négatifs qui m'ont un peu empêché d'apprécier l'entièreté de ce livre. J'ai pris des notes comme vous le voyez pour ne rien oublier, donc il est possible que je regarde de temps en temps par là. Alors au niveau des points positifs, on a cette règle des 5 minutes qui veut que lorsque vous ayez une mauvaise nouvelle, vous accordiez en fait 5 minutes pour ressentir les émotions négatives, la peur, la colère, la tristesse. Et qu'après ces 5 minutes, eh bien, vous embrayez sur autre chose, vous embrayez sur comment résoudre le problème, ou alors rester positif et continuer à espérer. Et donc cette règle des 5 minutes, elle m'a semblé extrêmement difficile à mettre en place et je vous avoue que j'essaye encore. C'est quelque chose qui me semble compliqué, mais en même temps qui a tout son sens, puisque ça vous permet d'être plus productif et plus efficace directement. Et d'après l'auteur, en fait, ça vient avec l'entraînement. Donc je vous ferai peut-être un point un jour pour vous dire si j'ai réussi à l'instaurer. Le deuxième point que je retiens, c'est que Hal Elrod, eh bien, il est très motivant et il a une très belle façon de penser sa vie. Donc, il nous explique qu'il a eu un cancer, il a survécu à un accident de voiture, on lui a dit qu'il ne remarcherait plus jamais et finalement, il s'est remis à marcher. Et donc, c'est quelqu'un qui est très motivant, qui vous parle beaucoup avec des exemples, qui vous illustre un peu sa propre vie et comment il s'est servi de l'équation du miracle pour réussir dans sa vie, pour avoir des réussites professionnelles et personnelles. Et c'est quelqu'un qui, dans ce livre, a de très belles valeurs au niveau de sa famille, qui est très attentionné envers ses enfants, envers sa femme. Et donc, à ce niveau-là, je dois dire que c'est un homme que vous découvrez à travers cette lecture et qui a une très belle mentalité. Le troisième point que je vais retenir de ce qui était écrit dans ce roman, c'est le fait que ce ne sont pas les résultats qu'on obtient à la fin qui comptent, mais bien le parcours qu'on a parcouru et la personne qu'on est devenue au cours de ces essais. Et ça, je trouve que c'est une très belle chose qu'on oublie souvent de se dire qu'au final, c'est pas tant le résultat qui compte, mais c'est tous les efforts qu'on a mis en œuvre pour y arriver et pour devenir cette personne qui est capable de fournir un effort extraordinaire. Et donc, la chose à retenir, c'est se focaliser plutôt sur les résultats de la personne que nous sommes devenus plutôt que les résultats auxquels nous sommes arrivés à la fin d'un point de vue matériel. Et enfin, la dernière chose que je vais retenir, c'est que pour avoir un objectif ou une mission qu'on arrive à atteindre, c'est qu'il faut qu'elle soit en accord avec nos valeurs. Et que si elle n'est pas en accord avec nos valeurs, on va avoir beaucoup de mal à l'atteindre.
Et là, je pense notamment au fait de privilégier des objectifs professionnels, pardon, si vous estimez que votre première valeur, c'est les objectifs personnels. En effet, faire de votre profession votre priorité, ce sera plus difficile de l'atteindre si ce qui compte vraiment pour vous, c'est votre famille. On va maintenant passer au point négatif, comme ça la vidéo ne sera pas trop longue et vous aurez un très bref avis. Donc au niveau des points négatifs, par contre, j'ai trouvé ça un peu brouillon à certains moments. Par exemple, quand l'auteur nous dit qu'on ne peut avoir qu'une seule mission, mais que dans cette mission, on peut avoir plusieurs objectifs qui peuvent toucher à divers secteurs. Ça, par contre, j'étais un peu sceptique parce que pour moi, avoir une seule mission et plusieurs objectifs dans divers secteurs, c'était très compliqué à comprendre et donc j'aurais aimé qu'il approfondisse un peu plus ce point-là. Et, euh, et ce que je peux encore dire, c'est que au niveau des exemples qui ont été utilisés, ça me paraissait en fait des exemples tellement gros. Et tant mieux s'ils sont réels vraiment parce que ces personnes ont accompli des choses extraordinaires. Mais au niveau des exemples, moi j'ai été un peu perturbée par le fait, je ne sais pas, par le fait que ce soit si gros que qu'on s'en sorte d'un cancer uniquement en faisant ça. Enfin, pour moi, c'était quelque chose qui sortait vraiment de l'ordinaire et qui faisait vraiment très miracle. Mais en même temps, c'est le titre du roman, l'équation du miracle. Et donc, comme je vous le disais ici, Elroy, il vous propose de devenir un expert. Et personnellement, je n'ai pas encore pu mettre tous ces conseils au travail, en fait. Voilà, surtout avec le confinement, ici, pour l'instant, on ne bouge plus trop, mais il y a quand même certaines leçons à retenir de cette lecture. Et pour moi, ça a vraiment été la découverte d'un homme aux valeurs très belles et très profondes. Et donc, je vous le conseille. Si vous avez aimé Miracle Morning, pourquoi pas essayer l'équation du miracle. Après tout, on n'a rien à perdre à lire des livres de développement personnel et celui-ci est très bien écrit et il va assez vite à lire, je dois dire que je l'ai fini en quelques jours. Voilà, si jamais vous avez lu ce livre ou le Miracle Morning, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous avez retenu. Ou alors si vous aimez les livres de développement personnel, n'hésitez pas à m'en conseiller un. Je vous embrasse.